Faisons un petit tour avant de terminer au quartier Boadi, dans la commune de Ngalema. Sur place, l'élevage à domicile des porcs bat son plein. La plupart des propriétaires le font pour la survie quotidienne de la famille, malheureusement sans précaution, malgré la réglementation en vigueur. Un problème de santé publique peut y ressurgir avec différentes maladies, ce qui nécessite l'implication des autorités pour recadrer les choses. L'élevage à domicile des porcs bat son plein à Boadi, une petite localité située à Gombakikusa, en contrebas du quartier UPN dans la vallée de la Lukunga. Dans le cadre de la survie, de nombreuses familles de ce coin de la capitale installent ainsi des porcheries dans leurs parcelles où sont élevés des porcs destinés à la consommation et à la vente, mais sans tenir compte des précautions à prendre pour respecter les restrictions de l'État en la matière. L'État congolais a réglementé. L'élevage des porcs a été réglementé par l'État congolais. Normalement, pour élever les porcs, il faut qu'il y ait une distance de plus de 100 mètres entre les lieux d'élevage et celui d'habitation. Des sanctions sont réservées à tous ceux qui enfreignent à ces règles. Donc, c'est interdit d'élever des porcs à la cité. Les autorités du pays doivent donc veiller à faire respecter ces règles, car il y a actuellement un grand désordre à ces sujets. Élever des porcs à la cité n'est pas bien. Un être humain et un porc ne peuvent pas vivre au même endroit. C'est vrai que les gens sont à la recherche de moyens de survie, mais au cas où ces porcs provoqueraient des maladies et qu'ils s'en suivraient mort d'homme, cette affaire vous produira-t-elle un bon ou un mauvais résultat? Les autorités du pays doivent faire leur travail afin que la population n'élève pas des porcs à la cité, quelles que soient les difficultés qu'elle traverse dans la vie. Cependant, il semble qu'aucun service officiel ne s'implique dans ces activités, pendant que, périodiquement, la peste porcine, par exemple, sévit. En plus des pertes que subissent ces éleveurs par la mort de leurs bêtes, il existe aussi avec ces animaux de sérieux risques de maladies pour les humains. Il existe plusieurs maladies zoonoses, celles qui sont transmissibles de la bête à l'homme. L'homme peut attraper la fièvre typhoïde suite aux mauvaises odeurs provenant de matières fécales des porcs. Il existe aussi la brucellose et nombreuses autres maladies. Par contre, toujours dans cette même vallée de la Lukunga, se trouve une ferme au bord de la rivière. Elle est supervisée par Richard Yangata, vétérinaire de son état, qui explique pourquoi chez lui, le maximum d'attention dans le traitement des porcs permet une plus grande assurance. Ceux qui se font à la maison, ce ne sont pas des éleveurs professionnels. D'ailleurs, ce sont des débrouillards. C'est différent à ce que nous faisons ici. Ça, c'est un élevage et nous le faisons d'une forme professionnelle. L'élevage des porcs, pour le réussir, il y a 3 procédures. L'alimentation, les soins et les traitements. Il faut nettoyer les loges 2 fois normalement par jour. Il faut les nettoyer, laver aussi les porcs, désinfecter les loges. Les loges là, en même temps, c'est un salle de jeu pour les porcs, c'est un salle à manger, c'est un urinoir et c'est une toilette aussi. L'autre grande inquiétude résulte du fait qu'en élevant des porcs en amateur, il y a des risques que la population en arrive à consommer de la viande infectée. Ce n'est pas autorisé à tout le monde d'abattre un porc ou n'importe quelle bête chez lui. L'abattoir est le lieu approprié pour ce faire parce que le service vétérinaire est sur place. Seuls les services vétérinaires savent détecter lors de son inspection de viande des maladies cachées dans les organes de la bête, telles que dans son foie, sa rate ou son poumon, et sait quelle partie de la viande de la bête livrée à la consommation. Par contre, si c'est un amateur qui le fait, la bête peut avoir une cystécose par exemple, ce qu'on appelle couramment le ténia. Et si la viande n'est pas bien cuite, ceux qui la consomment peuvent directement être contaminés. Il s'agit donc d'un grave problème de santé publique qui nécessite une attention particulière des autorités du pays par leurs services spécialisés afin d'éviter tout risque de contamination. Mais aussi, les consommateurs et ceux qui commercialisent la viande de porc
à qui il faudrait recommander de fournir l'effort de ne s'approvisionner que dans des endroits appropriés et où existe plus de garanties pour une consommation d'une viande saine.